Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous voilà de retour pour une nouvelle aventure, en tout cas pour moi, avec cet énorme carton, ce kit de 8 en 1. Je l'ai reçu de Geek Buying, c'est un produit de chez Mekpo et je vous propose de regarder tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur. Alors voici tout le contenu du carton sur la table. Je vous ai évité la phase où je sortais ça de la boîte parce que j'ai vraiment galéré, surtout à sortir cette presse. Alors oui, évidemment, vous avez compris, c'est un kit de presse pour la sublimation, mais rien que celle-ci, elle fait à peu près 20 kg et je vous jure que j'ai eu du mal à la tirer du carton. Alors avant de vous montrer de plus près de quoi est composé ce kit, sachez que dans cette vidéo, on va principalement s'intéresser dans un premier temps à la presse. Le reste viendra un petit peu plus tard, car évidemment, étant donné que c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, eh bien, je suis tout simplement pas équipé pour pouvoir de suite profiter de tout ce qui est fourni. Vous verrez que dans la description, en plus du lien vers ce kit, je vous ai mis un lien vers une page que j'ai créée avec tous les objets que j'ai pu trouver sur le net. Beaucoup d'entre eux seront des objets que j'ai commandés pour une prochaine vidéo et pour pouvoir profiter de tout ça. Mais je vous en dirai un petit peu plus à ce sujet en fin de vidéo. Donc là, on va regarder un petit peu de plus près le contenu du kit. Alors ici, en premier, nous avons bien évidemment la presse en elle-même. Elle fait 38 par 38 pour la taille de travail, avec ici deux tapis donc pour poser nos matériaux. La surface ici, qui est la partie chauffante, que l'on va pouvoir faire tourner pratiquement à 360 degrés. Donc déjà, il faut prévoir pas mal de place pour dégager la partie chauffante. Nous avons ensuite la presse pour tout ce qui est cylindrique, donc tout ce qui est mug, thermo et bouteilles diverses. Alors c'est fourni avec plusieurs tailles, du plus petit à même une version ici pour les objets coniques. Nous avons aussi cet objet, alors en regardant un petit peu le mode d'emploi qui est fourni avec et qui en plus a une partie en français, eh bien cet objet il va servir par exemple pour faire des chapeaux, des casquettes, ce genre de choses. Pour ce que j'en ai vu pour le moment, ça remplace en fait le plateau et la tête de la presse. Alors il y a aussi ces deux petites mousses qui sont fournies, alors elles sont quand même bien épaisses et bien dures. C'est tout simplement un accessoire qui va vous permettre de faire les assiettes. Une version petite taille et en remettant le contour autour, on aura une taille un peu plus grande. En plus petit, on a évidemment donc le mode d'emploi que je vous ai déjà montré. Il y a, je vous reconfirme, une partie qui est bel et bien en français. Vous y trouverez aussi deux petits fusibles de rechange, plus deux rouleaux de ruban résistant à la chaleur. Et pour finir, vous avez aussi deux feuilles qui sont prêtes à l'emploi, avec d'un côté le dessin pour Mekpo et de l'autre des petites fleurs et des petits papillons que je vous avoue ne pas trouver spécialement beaux. Du coup, le test de la presse, on le fera avec ce dessin. Alors au moment où je tourne cette séquence, je les ai commandés. Ils sont en livraison, mais vous allez voir que c'est magique. Un petit cut et hop, les voilà. Donc j'ai attendu à peu près une semaine pour les recevoir. Par contre, j'ai fait une petite gaffe. Je pourrais pas le porter, je me suis trompé dans la taille. J'ai pris XS au lieu d'XL. C'est pas grave, de toute façon, c'est pour tester. Et je pense que je me baladerai quand même pas tout le temps avec ce type de t-shirt. C'est vraiment pour faire un test. Alors, histoire de faire ça correctement, je me suis préparé quelques petits trucs à l'avance. Donc, du papier cuisson pour protéger aussi bien le t-shirt que la machine. Le petit rouleau avec le collant résistant à la chaleur. Je me suis fait un petit support là, pour pouvoir le mettre dedans. Si vous voulez, vous aurez le lien du print dans la description. Alors on en trouve sur Amazon, c'est des petits guides pour placer l'image correctement. Moi ici, je l'ai découpé tout simplement avec le laser. Je me le suis fait moi-même. Et on va préparer la machine avec les infos qu'on peut trouver dans le bouquin. Donc c'est marqué 200 degrés, 60 secondes. On va essayer avec ces paramètres. Alors pour ce faire, on va appuyer dans un premier temps ici sur le bouton 7 qui va nous donner donc la température. Avec les flèches, on va descendre à 200 degrés. On rappuie une deuxième fois sur 7. On a ici le temps qui est correct, donc je ne vais pas le changer et on va rappuyer une fois pour que les réglages soient pris en compte. C'est à mémoire, donc
à partir du moment où vous les avez réglés, à chaque fois que vous réutiliserez la machine, eh bien elle repartira à 200 degrés 60 secondes. Du coup, ça prend un petit peu de temps pour chauffer. Pendant ce temps-là, je vais tout simplement préparer mon t-shirt. Alors voilà, maintenant la presse, elle est chaude. Ce que je vais faire pour une première déjà, ça va être de lisser un peu le t-shirt. Surtout, évidemment, la partie dont je vais avoir besoin pour passer l'image que j'ai un petit peu raccourcie pour enlever les bandes blanches qui ne me servent à rien. Alors le but, évidemment, ça va être de retirer tous les plis qui sont sur le t-shirt. Du coup, comme ça, je vous fais déjà une première démo de comment ça fonctionne. Une fois que la machine est chaude, il suffit de descendre la presse, vous entendez le petit bip et le compteur se met à tourner. Et voilà, une fois le compteur à 0, vous entendez, elle bip. Il suffit de remonter la presse et le compteur se remet à 60 secondes. Donc on va voir si ça a bien lissé. Alors vous voyez, je vous l'avais dit, on peut faire pratiquement un tour complet. Voilà, c'est parfait, c'est tout lisse. Je vais pouvoir maintenant placer mon image. Donc pour ça, je vais quand même retirer le t-shirt et le laisser un petit peu refroidir. Je vais préparer ma feuille avec le ruban de chaleur. Et normalement, voilà, comme ceci, je vais en mettre évidemment un peu partout. On va essayer de le replacer correctement. Donc ça, je vais décaler un petit peu parce que j'ai vu que ça me gênait. Alors je vous rappelle, c'est une première, donc je suis pas sûr que ça fonctionne du premier coup. Mais vu que c'est tout ce que j'ai pour le moment pour tester, on va voir le résultat. Donc je ramène la presse au-dessus. Je descends et on va attendre les 60 secondes. Voilà, c'est mieux comme ça si vous avez une vue sur la machine. Donc on découvrira comme ça ensemble le résultat. Voilà qui est fait. On soulève, je tourne la machine. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Vous puissiez profiter tout comme moi de la découverte. Et regardez-moi ça, il est pas beau? Il est pas beau le t-shirt de Mekpo? Franchement, ça claque, ça flash énormément, les couleurs sont magnifiques. Je sais pas si ça a le même rendu que moi sur la vidéo, mais franchement, les couleurs sont très très belles. Je voulais au départ le porter pour finir cette vidéo, mais c'est juste pas possible. Sur moi, il ressemble plus à un crop top qu'à un t-shirt. Mais je vous mets quand même une petite photo de mon voisin qui a bien accepté de le porter juste histoire de, et qui fait clairement la moitié de mon gabarit. Donc pour lui, c'était beaucoup plus facile. Ça vous donne une meilleure idée de ce à quoi il ressemble une fois qu'il est porté. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Je vous mets aussi une petite image juste comme ça pour ceux qui connaissent vraiment pas comme moi l'état de la feuille qui a servi pour ce modèle avant et après. Et du coup, vous voyez qu'il y a eu vraiment un transfert d'encre entre l'image d'avant et d'après sur le t-shirt qui se trouve du coup ici derrière moi. Alors comme je vous l'ai expliqué en début de cette vidéo, je ne vous montre que la première partie avec la presse et ce qui m'a été fourni avec, car il faut savoir quand même une petite chose, c'est que même si le kit, je trouve que ça reste un prix relativement correct. On est dans les 200 € pour le 8 en 1. Et bien si comme moi vous n'avez absolument rien de base à la maison pour faire de la sublimation, il va falloir penser au budget d'investissement pour tout le reste du matériel. Donc que ça soit l'imprimante, les cartouches d'encre, le papier, si on part sur le principe de la sublimation avec de l'encre, ou sinon il y a aussi toute la partie investissement pour ceux qui veulent faire avec du vinyle. Donc moi c'est en commande, mon budget a été à peu près de 250 € juste pour l'imprimante, le papier et l'encre, et évidemment après vous avez tout le budget qui constitue les supports. Donc moi je vous dis déjà, dans les commandes que j'ai passées, il y a évidemment les mugs, car on s'intéressera évidemment la prochaine fois à la partie presse à mug. Il y a des sacs, des coques de téléphone, des petites pochettes et je sais pas encore quoi d'autre, je verrai un petit peu selon ce que je trouve. Alors avis à tous ceux qui font déjà de la sublimation, si vous avez des bonnes adresses, des bons plans, des sites qui valent vraiment la peine d'être visités
avez pour la commande de matériel par exemple, ou même des conseils, n'hésitez pas à bombarder la section commentaires pour me mettre tout ça dedans, car pour le moment, avec ce que j'ai vu, mon portefeuille il n'est pas prêt de s'en sortir. N'hésitez pas évidemment à me dire aussi ce que vous pensez par ce principe de sublimation. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour voir la suite. Mais je vous prévois aussi une petite vidéo sur le laser qui va beaucoup m'aider dans l'utilisation de cette machine.